Je suis convaincue que mon ex-conjoint et moi-même ne parviendrons jamais à nous entendre. La médiation serait donc inutile dans notre cas. C'est pas nécessaire de s'entendre sur un minimum avant de s'asseoir. Le seul prérequis, c'est la volonté de prendre le temps pour trouver des solutions. Je l'ai dit encore, c'est de s'asseoir dans le cadre de cet espace-temps avec une volonté minimale de communiquer. Le processus judiciaire, c'est important de le souligner, ça peut s'étirer sur plusieurs mois. Dans le cas d'un juge, on peut être satisfait de l'entente, du jugement, mais elle ne sera pas nécessairement aussi personnalisée, aussi complète que si vous avez une entente dans le cadre de médiation. Quand on a une entente en médiation, l'objectif, c'est de vous responsabiliser, de vous questionner sur ce qui est important pour vous, ce qui est important surtout pour votre famille dans le futur, particulièrement lorsque vous avez des enfants. Parce que des fois, vous allez vous séparer et les enfants auront 2 ans, mais il faut toujours se rappeler que ces enfants-là grandiront, auront 16 ans, 17 ans, 18 ans, deviendront des adultes et peut-être se marieront un jour. C'est important de garder un petit peu cette perspective-là en tête et de trouver des solutions qui vont vous convenir aujourd'hui et dans le futur. Parce que ce qu'on entend très souvent dans le milieu juridique, c'est que le meilleur des jugements ne vaudra jamais la pire des ententes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une partie qui ne sera pas nécessairement satisfaite du jugement. Et évidemment, ça a souvent l'effet de briser le lien ou le minimum de relation ou de communication que vous aviez avec cette personne.